Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous avez probablement le projet d'acheter un bien immobilier à Bahreïn. Donc si ces pays vous intéressent, si vous avez compris que dans ce pays, il est possible d'investir dans l'immobilier et parfois avec pratiquement très peu d'argent, avec carrément voilà, donc deux fois rien, d'accord, que ce qui pourrait vous coûter un bien immobilier en France ou dans d'autres pays. Si vous l'avez compris, sachez que c'est déjà très bien. Donc puisqu'il y a quelques années, il y a une décennie en arrière, c'était un petit peu interdit aux étrangers d'acheter des biens immobiliers à Bahreïn, mais aujourd'hui ça s'est développé. En tout cas, le marché est en train de s'ouvrir un petit peu voilà, au monde extérieur. Donc dans cette vidéo, nous allons principalement donc parler des comment investir dans l'immobilier dans ce pays qui est le Bahreïn, pour que vous puissiez un petit peu avoir une bonne idée là-dessus et vous motiver à vous lancer vraiment sur ce marché qui est très prometteur. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activer maintenant la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo si cela n'a pas encore été fait. Je vous invite à l'activer pour que vous soyez alerté sur les prochaines vidéos intéressantes qui sont publiées dans un objectif qui est de vous apporter un maximum de connaissances, vraiment un maximum de valeur sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Donc activez la cloche en dessous de la vidéo. Et si vous voulez vous former, vous pouvez à cet effet me contacter. Le mail, donc le mail pour tout contact est dans la description de la vidéo en dessous. Je vais vous faire bénéficier des formations que je vous ai mis à disposition, qui est vraiment basée uniquement sur l'investissement immobilier à Bahreïn, donc plus précisément à Bahreïn, et bien sûr dans d'autres pays aussi si vous êtes intéressé par l'immobilier à l'échelle internationale. Il y a aussi un guide en format PDF, une grande équipe qui peut vous accompagner dans les conseils, dans les stratégies pour vous lancer dans l'immobilier, même dans des endroits où les étrangers n'ont peut-être pas des possibilités d'investir, sinon très peu. Alors grâce à internet, pour pouvoir débroussailler en tout cas et quelques contacts sur place pour confirmer, voici moi ce que je peux vous trouver, ou même ce que je peux vous réunir comme information sur comment investir dans l'immobilier à Bahreïn en tant qu'étranger. Il est possible depuis quelques années seulement pour un non-bahreïni d'acheter un logement donc dans ce pays. Et voilà, là je vais seulement me baser sur l'immobilier résidentiel, ou même l'immobilier qui est destiné à la location. Donc on voit des maisons, des appartements, on voit voilà, donc des maisons, des appartements, des villas, un petit peu cela, tout ce qui peut donc de l'immobilier résidentiel. Résidentiel, c'est seulement sur cela que je veux me baser, sans rentrer dans le détail sur l'immobilier commercial, donc les magasins, les entrepôts, les bureaux, tout cela. Actuellement, je pense que ce n'est vraiment pas encore possible pour les étrangers les acheter voilà, donc à Bahreïn. Attention, on ne peut pas acheter n'importe quoi ou n'importe où et n'importe où. Donc il y a bien des conditions, il y a une réglementation qui a été mise en place pour pouvoir permettre aux étrangers d'investir dans l'immobilier à Bahreïn, vraiment en respectant une série des procédures. L'achat est possible uniquement dans les districts suivants. Donc si vous achetez un bien immobilier par exemple dans les districts de Ahmed Al Fateh District, d'accord, donc dans ces districts-là, les étrangers ont bel et bien une possibilité de pouvoir acheter un bien immobilier. Ensuite, si vous achetez un bien immobilier dans Aura District, ça aussi, ça sera possible. Et dans Bu Ghazal District aussi, dans Safe District, dans Northern Manama, including diplomatique, c'est aussi donc un district où vous pouvez investir bien entendu dans l'immobilier en tant qu'étranger. C'est quelque chose de possible. Et enfin, donc voilà, là c'était là les districts où il y a une possibilité, ou même le district qui ont été rendus possibles pour les étrangers d'investir dans l'immobilier, ainsi que bien sûr dans les projets immobiliers suivants. Il y a des projets qui ont été lancés en même temps. Il y a des immeubles un petit peu partout qui se construisent à Bahreïn dans le but de motiver et surtout de rendre vraiment accessible l'immobilier aux étrangers, aux investisseurs qui sont par-dessus tout intéressés par son marché de l'investissement immobilier. Donc ces projets qui ont été récemment lancés, c'est les Durat Al Bahreïn, les Mawaj Island,
d'accord, et le Danat Awar. Ce sont les 3 projets qui ont été jusque-là lancés, qui visent vraiment à construire un petit peu de villes partout, des grands immeubles, des biens immobiliers, résidentiels surtout, et vraiment rendre l'immobilier plus accessible afin de compenser donc la demande qui est là très élevée comparée à l'offre. Donc moi, pour vous dire, ça reste un très bon marché. L'immobilier ne coûte pas cher du tout, donc c'est beaucoup moins cher que dans plusieurs pays, que ce soit en Europe ou même en Asie. Si je compare un appartement par exemple neuf à Bahreïn, que voilà, si je compare à Thaïlande, bah vous pouvez l'avoir avec la moitié du prix, d'accord. Donc ça s'avère vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que le coût du lancement est beaucoup moins élevé, ça c'est de 1. Vous pouvez bien entendu devenir propriétaire de plusieurs biens immobiliers d'un seul coup, mais la seule chose, ou même l'une des choses déjà sur lesquelles j'attire votre attention, c'est de faire appel à des vrais professionnels. Pourquoi? Il y a des agences immobilières là-bas, un petit peu des personnes pas très fiables, donc il faudrait que je vous mette en garde. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de vous fier aux personnes qui savent exactement ce qu'ils font. Donc il faudra que vous puissiez bien vous renseigner sur les agents immobiliers dans ce pays pour que ils puissent vous mener vers une bonne affaire immobilière qui va vous garantir un bon retour sur investissement. Déjà, qui sont des projets de terre réclamés sur la mer, généralement de haut standing? Déjà, on appelle les disponibles pour les non-nationaux, on les appelle le freehold properties. Donc ce sont les logements qui sont bien entendu dans lesquels un étranger peut investir à Bahreïn plus précisément. Donc côté transaction, côté prêt, etc. Quelques éléments que vous devez retenir, c'est que dans tous les cas, faites-vous assister d'un avocat. Donc faites-vous vraiment accompagner d'un vrai professionnel afin de vous aider, que ce soit pour l'obtention d'un prêt. Bon, bien que des banques sont très réticents aux étrangers, mais si vous avez quand même déjà une bonne ressource financière, si vous avez un compte qui est déjà bien garni, bien alimenté, vous pouvez vous en servir pour que ça puisse rassurer un petit peu la banque dans ce pays et vous aider à obtenir un prêt immobilier afin de financer votre acquisition dans ce pays. Et à part cela, on peut aussi donc constater, mais dans tous les cas, faites-vous vraiment accompagner d'un avocat compétent qui vous permettra, et surtout des bons agents immobiliers. Les uns vous permettront de trouver des biens de bonne qualité dans des bonnes localisations, et l'autre bien sûr vous permettra de tout faire au niveau paperasse pour que vous soyez bien entendu dans les règles, puisque le marché vient de s'ouvrir récemment aux étrangers. Donc il est important d'être pointueux, d'être exigeant sur tout ce qui est paperasse afin de ne pas investir dans un bien immobilier et vous rendre compte que par la suite vous êtes fait avoir, que vous n'êtes pas du tout dans la légalité pour pouvoir le posséder en tant qu'étranger. Il y a des quartiers, il y a des districts donc bien déterminés que je viens de vous citer, et c'est seulement dans ces districts-là que vous pouvez posséder un bien immobilier à Bahreïn en tant qu'étranger. Donc l'agent immobilier ainsi que les réalisateurs du projet sont des vendeurs, et ce sont des personnes qui doivent être fiables et qui ne doivent pas donc susciter des doutes. Ils vont gagner de l'argent grâce à vous, et cette perspective risque bien sûr de nuire à leur neutralité proportionnellement aux sommes en jeu. Vous allez investir dans l'immobilier, probablement une grosse somme d'argent, donc il est important vraiment de savoir avec qui vous allez faire affaire pour garantir le bon retour sur investissement, parce que je le redis, c'est un pays qui est promu à une belle croissance. Donc si vous investissez dans l'immobilier dans 5, 10, 15 ans, vous pouvez très rapidement vous en réjouir, parce que le bien aura pris de la valeur et vous allez le revendre à un prix bien plus élevé, ou même augmenter le loyer, parce que voilà, il y a des projets immobiliers qui sont en train de s'élancer un petit peu partout. Donc vous vous doutez bien que si dans un quartier vous avez investi et que dans 5 ans il y a des écoles, il y a des stades qui se construisent, il y a des supermarchés, le bien, ou même des gares, tout ce que vous voulez, le bien va énormément prendre de la valeur. Donc c'est maintenant que vous devez investir, c'est très important. Si vous engagez un prêt immobilier sur place, sachez que les banques ont bien entendu la possibilité, en cas de défaut des paiements, de vous frapper donc d'un travel ban, autrement dit d'une interdiction de voyage total. Vous ne pourrez plus quitter le pays tant que vous n'aurez pas réglé bien entendu l'intégralité de votre dette. Donc il est important de le garder aussi en tête. Si vous voulez prendre un prêt immobilier, si ça vous intéresse d'en bénéficier dans ce pays, il est important de savoir que
vous devez toujours penser à rembourser votre crédit, et ça de façon vraiment vraiment de façon logique, d'accord? Vous ne devez pas être quelqu'un d'inquiétant pour la banque, parce que il risque de vous frapper de travel ban. Donc travel ban, ça veut dire que ils vont vous interdire toute sortie, d'accord? Vous allez rester dans le pays, et ça peut vraiment vous pénaliser. Donc il faut rembourser le crédit et être sûr que vous allez rembourser le crédit si vous allez le demander dans ce pays pour investir dans l'immobilier. Le marché bahreïni de l'immobilier n'est pas en très grande forme en ce moment. Bon, n'a pas été plutôt vraiment, on s'est pas très bien porté il y a 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, d'accord? Le marché est en train de se reprendre, les biens immobiliers prennent de la valeur, et les étrangers, avec plusieurs choses qui ont été un petit peu revues, les personnes investissent dans ce pays, et ils sont en train de s'intéresser de plus en plus voilà, au marché immobilier bahreïni. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des questions et des suggestions sur comment investir dans l'immobilier au Bahreïn. Moi je me ferai le plaisir de vous en faire des nouvelles vidéos afin de vous apporter un maximum d'informations là-dessus. Mais déjà dans celle-ci, je pense que vous avez eu pas mal de questions, pas mal de réponses à vos questions sur comment investir dans l'immobilier au Bahreïn en tant qu'étranger. Et si vous voulez vous former, ce qui est très bien d'ailleurs, je vous conseille plutôt de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo en dessous pour vous en faire bénéficier. Donc d'accord, il y a des formations qui sont là, qui vous attendent et qui vont énormément vous aider à investir dans l'immobilier, que ce soit au Bahreïn ou partout dans le monde. Je vous conseille de vous abonner, activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.